Madame la députée de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Johnson, bonjour. Alors, étant donné que j'ai exactement 3 minutes 30 pour questions et réponses incluses, je ne discuterai pas avec vous du type de mondialisation que, personnellement, en tout cas, je favoriserais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je ne vous parlerai pas de culture non plus, mais de ma frustration très grande de ne pas connaître les offres du Québec qui ont été déposées en juillet dernier. Les députés, qu'on n'ait pas l'ensemble du dossier, passe encore, mais il me semble que les offres du Québec, et vous dites, les députés, dans nul pays, semble-t-il, n'ont été mis au courant des offres des différents gouvernements ou de la Commission européenne elle-même. Mais les députés du Parlement européen, eux, en tout cas dans une commission du commerce international, et j'ai un document ici en anglais, évidemment, parce qu'il y a 27 langues en Europe, mais on ne parle qu'anglais quand on négocie ici comme là-bas. Mais dans ce document, on dit bien, concernant un certain nombre de choses, ça date de novembre, the member states received the Canadian offer on September, je sais pas quoi, the document was also sent to the committee of the European Parliament. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des députés qui ont le plaisir et la chance de savoir un peu ce qui se passe. Mais moi, ma question très précise, M. Johnson, quand le Québec a déposé ses offres en juillet dernier, est-ce qu'Hydro-Québec faisait partie de ces offres-là concernant l'ouverture des marchés publics en juillet dernier? La réponse est non. Bon. Alors, c'est extrêmement important. Pas mal, je vous ai laissé toutes vos minutes. Oui, parce que j'ai une deuxième question conséquemment. C'est très important. Donc, Hydro-Québec n'a pas été déposé. C'est extrêmement important ce que vous venez de nous dire. Bombardier Alstom. Je veux savoir, étant donné qu'il y a 1 an, quand on s'est rencontrés ici même, M. Johnson, c'était le jour où imaginez-vous, en même temps qu'on votait la loi spéciale concernant donc l'entente de gré à gré entre Bombardier et Alstom. Je veux savoir si, à la suite de la négociation actuelle, il sera encore possible pour l'Assemblée nationale de voter ce type de loi spéciale protégeant des ententes de gré à gré pour que, disait-on à l'époque, le gouvernement disait à l'époque, créer des emplois, maintenir des emplois à l'apocatière. En 30 secondes. La réponse, c'est que je ne peux pas vous répondre à ce stade-ci, parce que cet enjeu, qui est un des enjeux importants de la négociation, fait encore l'objet d'échanges. Bien, merci. Merci, Madame la députée de Rosemont.